n'a jamais escroqué ces gens, on a juste fait preuve d'un petit peu d'amateurisme, en l'occurrence de nonchalance. On n'était pas assez pro, on n'était pas assez bon en fait et on a trop laissé faire. Quelle est la pire opération de marchand de biens que j'ai jamais réalisée? Ça, les amis, c'est une question qui revient extrêmement souvent et c'est une anecdote que j'ai eu pour tradition de raconter lors des formations présentielles qu'on organise de temps en temps à Lyon. Et j'ai arrêté de la raconter et donc je vais vous la partager aujourd'hui dans ce podcast puisque c'est une question qu'on me pose très très souvent. C'est quelque chose qui éveille la curiosité chez les personnes avec lesquelles je discute et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de la partager avec vous. Pourquoi j'ai choisi de vous partager cette expérience et surtout qu'est-ce que ça va vous rapporter, qu'est-ce que vous avez à y gagner. L'idée, c'est pas simplement de vous raconter une histoire. L'idée, c'est pas juste de venir vous raconter un truc ou encore pire de me plaindre, c'est pas du tout l'idée. Mais vraiment, de vous partager en fait une série d'erreurs, parfois une série un petit peu de hasard qui ont mené à une des pires expériences immobilières que j'ai connues. L'idée, c'est que vous puissiez vous prémunir, en fait, apprendre de cette histoire et éviter de réaliser vous-même ces erreurs également.